aussi avant la fondation du monde. Dis Amen. Donc cela veut dire que Dieu connaissait ce que tu dois être avant que tu le sois. Dis Amen. Et il te prépare déjà en conséquence pour que tu puisses arriver à ce que Dieu t'a appelé comme il le veut. Dis Amen. C'est pour cela qu'il y a toujours un procès dans toutes choses. La Bible nous dit, quand Dieu commence à parler à Jérémie, il a dit, moi je t'avais vu dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi comme prophète. Dis Amen. Donc Jérémie n'était pas un prophète quand il était né, c'est l'appel prophétique n'est pas venu quand il est né. Mais Dieu l'avait déjà vu. Dis Amen. Il avait déjà prédit sa vie. Il connaissait déjà ce qu'il va accomplir dans la vie de cet homme. Et quand il est seulement venu sur la terre, c'est seulement qu'il devait découvrir son appel. Dis Amen. Découvrir ce que Dieu avait déjà planifié pour sa vie. Et la Bible nous dit clairement, il avait alors cet homme appelé un homme appelé Corneille. Il était centenier dans la cohorte dite italienne. Quand nous parlons de Corneille, Corneille n'était pas juif. Il était romain. Et il était un homme qui avait la crainte de Dieu. Corneille était un homme et il était placé à Jérusalem. Donc il était placé plutôt à Césarée. Plutôt Césarée, c'est pas Jérusalem, c'est Césarée. Oh, il exerçait son travail. Mais cet homme comme Romain avait la crainte de l'Éternel. Je crois qu'il est important de noter que Dieu voit toutes les personnes dans toutes les nations, mais ces personnes qui craignent Dieu. Qui Amen. Donc si vous craignez Dieu dans toutes les nations, Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il peut prendre quelqu'un d'une nation, quelqu'un de l'autre et commence à l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il ne fait exception de personne. Mais quelle était alors la raison par laquelle que Dieu a utilisé cet homme appelé Corneille? Dieu a surpassé le juif, mais il est allé vers un homme qui était païen, un homme qui n'avait pas la nature des enfants de Dieu, un homme qui n'avait pas les instructions de l'Éternel. Mais Dieu a surpassé tous ces hommes. Il est parti vers Corneille. Donc il avait trouvé quelque chose qui était vraiment important et essentiel et qui a plu à Dieu. Dis Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il est parti et il a visité cet homme appelé Corneille. La Bible nous dit la première description là, la première description que Dieu donne à cet homme appelé Corneille dans le verset 2, la Bible nous dit cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison et il faisait le monde au peuple et priait Dieu continuellement. Donc Corneille était un homme de bien. Dis Amen. Amen. Il était un homme de bien. Même qu'il a été comme un centenier. Centenier veut dire soldat. C'était un soldat romain. Mais c'était un homme de bien. Et comme un homme de bien, la Bible nous dit, il menait une vie qui était pieuse. Cette vie qui avait la crainte de Dieu. C'est extraordinaire, frère, de noter qu'il est difficile pour de soldats de mener une vie pieuse. Amen. C'est pas facile. Voyez, le soldat mène toujours une vie de désordre. Pourquoi? Voyez ce qu'ils font des fois. Ils arrêtent des gens injustement. Amen. Et puis, des fois, ils sont en train de prendre des choses qui sont de propriété d'autrui. Ils les arrachent par force. Mais Corneille n'était pas de la sorte. C'était un homme pieux. Il craignait Dieu. Même qu'il était comme soldat. Mais il travaillait enfin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Dis Amen. Amen. Et elle était venue au milieu de la nation juive comme un païen. Mais comme il était entouré de hommes pieux, donc il entendait la parole de Dieu.
il a commencé à transformer sa vie. Dis Amen. Amen. Et à accepter le Dieu d'Israël. Écoutez-moi, le Romain avait plusieurs dieux. Dis Amen. Amen. Même César était Dieu pour eux. César, le roi, était Dieu pour les Romains. Ouais. Donc, directement virer sa nature, virer sa culture comme Romain et accepter la religion juive, accepter Dieu qui est le créateur de toutes choses, c'était un grand changement pour sa vie. Un grand changement pour sa vie. Mais il a quand même accepté ce Dieu-là. Il a accepté ce Dieu-là et a pensé vivre sa vie comme ce Dieu-là d'Israël. Dis Amen. Vous savez, quand Dieu est en train de toucher un cœur, Dieu nous transforme à être des gens qui aiment donner. Dis Amen. Amen. Celui qui aime, il donne, n'est-ce pas? Amen. Celui qui aime, il donne. Et Corneille aimait Dieu. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'est seulement donner. La seule chose qu'il devait faire, c'est venir devant Dieu et donner ce qu'il avait. Il est important, la Bible nous dit, il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. De donner qu'à recevoir. Voyez le principe spirituel et le principe divin. Je crois que comme homme, nous aimerons recevoir, n'est-ce pas? Nous aimerons recevoir. Notre cœur est tourné vers le recevoir. Mais elle n'est pas tournée vers le donner. Mais le cœur de Dieu est tourné vers le donner. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il donne. Donc Dieu ne reçoit pas seulement, mais Dieu donne. Elle donne. D'ailleurs, Dieu est dans la joie quand il donne. Il est dans la joie quand il donne. Quand il est en train de donner, Dieu est dans la joie. C'est l'aspect de Dieu. C'est de donner, c'est de donner. D'ailleurs, frère, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? La Bible nous dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Donc c'est important, frère, de comprendre que Dieu aime les gens qui donnent de tout leur cœur. Dis Amen. Et donne au Seigneur. Et Corneille avait cette pensée. Elle avait cette idée de donner, de donner, de donner. Donc il donnait à Dieu et aussi il donnait ce qu'on appelle des aumônes. Amen. Il donnait des aumônes. Les aumônes sont différents des offrandes. Les aumônes sont données à ceux qui sont dépossédés. Donc par exemple les pauvres, les veuves, dis Amen. C'est ceux qui reçoivent des aumônes. Il est totalement différent avec les offrandes. Et la Bible nous dit, cet homme faisait beaucoup d'aumônes. Dis Amen. Amen. Aux pauvres. Il faisait beaucoup de monde aux pauvres. C'est extraordinaire, je crois. Dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et l'Éternel les rendra. Dis Amen. Celui qui prête aux pauvres, il donne à l'Éternel. Pourquoi il donne à l'Éternel? Parce que les pauvres ne pourront jamais le payer. Amen. Il donnait, ils ne pourront jamais lui donner. Mais il donne à l'Éternel. Donc cela veut dire, parce qu'il n'est pas donné, il n'a pas donné à ce pauvre, l'Éternel c'est lui qui doit les rendre. Donc il ne sera pas là pour dire aux pauvres, donne-moi ce que je vous ai donné. Non, c'est le Dieu qui va voir ce que tu donnes et Dieu te les rendra. Amen. Il va commencer à te rendre. Et qui connaît que quand Dieu rend, il rend le meilleur. Amen. Il rend le meilleur. Dieu rend toujours le meilleur. De bonnes choses et de bonnes choses. C'est pour cette raison, et ce cœur de donner. Dis Amen. Amen. De donner. J'ai découvert quelque chose dans la vie chrétienne. Celui qui donne, il ne manque pas. Amen. Celui qui donne, il ne manque pas. C'est un homme seulement égoïste, celui qui a des problèmes. Mais celui qui donne toujours, il aura toujours l'abondance. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toi tu ne sois pas une source fermée, mais une source ouverte. Pourquoi une source ouverte? Parce que le Seigneur bénit toujours une source ouverte. Dieu veut que ces richesses viennent de tes mains et tu bénis les autres et Dieu augmente encore et il augmente encore et toi tu distribues encore et tu distribues encore et tu seras une source de bénédiction. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham devait être une source de la bénédiction. C'est pour cela qu'il lui dit, en travers toi,
toutes les nations de la terre seront bénies. Seront bénies. Tu deviens seulement une source quand tu distribues ce que vous avez. Alléluia. Amen. Alors ce que je dois te dire, aide les gens les moins privilégiés que toi. Dis amen. Aide ceux qui sont le plus moins privilégiés de toi. Donc ils ne peuvent pas faire certaines choses, mais toi tu as la capacité de le faire. Écoutez mon frère, peut-être 5 euros pour toi c'est rien. Mais je vais te dire, il y a des gens, pour eux 5 euros c'est comme 1000 euros. Pour eux, ils n'ont pas la facilité de l'avoir. Ensuite, toi tu peux l'avoir, tu peux alors être compassif. Amen. Vers eux et leur donner quelque chose. C'est très très important. Vous savez, même dans la rue, il y a des gens, il y a ce qu'on appelle les gens qui cherchent l'argent dans la rue. Les mendiants qui cherchent l'argent. Il y a d'autres par contre qui cherchent parce qu'ils sont sous l'alcool et d'autres sont sous le drogue. Amen. Mais il y a d'autres qui sont des pauvres. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune chose à manger. Quelque part, la Bible dit, partage ton pain à celui qui le manque. Amen. Partage ton pain. Donc peut-être quand il rencontre cet homme, et le Seigneur peut intervenir à te dire, celui-ci n'a pas la drogue, mais il a réellement faim. C'est important. Et comme enfant de Dieu, peut-être tu pourras lui dire, bon, prends ceci, achète quelque chose. Ou vous l'amenez même dans un restaurant, vous payez des choses et tu manges. Mange. Et il va manger. Et pour toi, tu t'en vas. Amen. Amen. Donc c'est important, frère, que nous savons que Dieu veut que nous soyons des gens qui aiment donner aux autres. Et le Seigneur va commencer à nous bénir et à bénir nos vies. Vous savez, je ne sais pas ici, parce que ici en Belgique, vous n'avez pas vraiment beaucoup de chaînes chrétiennes. Vos chaînes chrétiennes, toutes viennent de l'étranger, n'est-ce pas? Ils viennent de l'étranger, mais chez nous, nous avons des chaînes qui sont locaux. Donc, se trouvent à Londres. Ils ont des chaînes, leur maison se trouve à Londres. Ils font des appels de fois régulièrement sur certaines situations. Par exemple, ils vont faire d'appels pour le paiement de leur la station. La station de la télévision. Et cela coûte de millions de livres. Millions même de livres. Et vous voyez, quand ils font ça, ils disent que nous sommes des chrétiens et nous sommes là pour prêcher l'évangile et nous voulons que nous ayons des partenaires. Dis amen. Et ces partenaires-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent, ils prennent ce qui est à eux et ils leur donnent. Amen. Ils leur donnent régulièrement. Des fois, ils font par exemple des dons qui sont réguliers. Chaque mois, ils leur donnent, ils donnent pour soutenir cette chaîne. En fait, que quand cette chaîne prêche la parole de Dieu, les gens qui sont gagnés pour le Seigneur, vous avez aussi part avec ces gens. Parce que ce n'est pas toi qui as prêché l'évangile, mais ton argent a participé pour gagner ces gens. Dis amen. Amen. Donc, c'est que quelque part, nous distribuons ce que nous avons. Nous sommes en train de distribuer ce que nous avons. Dis amen. Amen. Vous savez, même Paul avait des partenaires. Est-ce que vous savez cela? Amen. Il avait des partenaires. Jésus lui-même aussi avait des partenaires. La Bible nous dit qu'il avait des femmes qui étaient riches. Dis amen. Amen. Qui étaient près de Jésus. Quand il annonçait l'évangile, donc ces femmes s'occupaient de ces biens matériels. Des choses matérielles de Jésus. Il occupait de ces choses matérielles. Donc ils faisaient sortir leur argent pour que l'évangile va de l'avant. Écoutez-moi, peut-être que toi tu ne pourras pas avoir un don de prédication, un don de guérir les malades, mais le Seigneur te donnera un don d'hospitalité. Dis amen. Donc d'aider les autres, c'est un don. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est seulement le don, c'est de prêcher l'évangile. Non, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Même l'hospitalité, c'est un don du Seigneur. C'est le Seigneur peut vous donner un don d'hospitalité, de soutenir. De soutenir ce que le Seigneur est en train de faire. De soutenir la vie de quelqu'un. Et c'est excellent de noter cette notion de partenariat est vraiment répandue aux États-Unis. Le grand prédicateur aux États-Unis, vraiment le Seigneur, ils ont beaucoup de partenaires et ils accomplissent des choses extraordinaires. Je vais vous dire, il y a même des ministères aux États-Unis, au moins par mois, ils peuvent faire entrer plus de 150 000 $, même 200, 300 000, 400 000, 1 million de dollars par mois. Donc c'est extraordinaire ce que le Seigneur peut faire. Dans le but de partenariat, commencez à partager. Ce partenariat peut appeler des grandes choses dans votre vie.
Écoutez-moi, de la même manière, quand Corneille n'était pas visité, parce que seulement qu'il était spécial à Dieu, mais ce qu'il faisait à Dieu a attiré l'attention de Dieu. Amen, amen. Dis Amen. Amen. Cela veut dire qu'il y a certaines choses, frères, dans notre vie qui peuvent, que nous faisons, qui peuvent attirer l'attention de Dieu vers ta vie. Amen. Amen. Cela peut attirer l'attention de Dieu dans votre vie pour que Dieu te regarde et Dieu commence à faire certaines choses dans votre vie. Vous savez, c'est extraordinaire de noter. Je suis parti peut-être au Congo. Ce que j'ai noté qui était un peu spécial pour moi personnellement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens dans l'église. Vous allez y voir qu'on donnait les offrandes. Il y a d'autres églises qui donnent peut-être plus de 4 ou 5 offrandes au Congo. Et moi je me demandais, mais ces gens s'ils n'ont pas d'argent en soi. Mais comment ils donnent le temps d'offrande comme ça? Et c'est extraordinaire de noter, toutes les offrandes ils donnent. Ils sont en train de donner. Moi je me dis, mais nous sommes en Europe, peut-être nous avons quand même certaines possibilités des fois. Mais quand vous donnez aux gens aujourd'hui, vous allez donner 2 offrandes, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Oui. Mais ces gens-là qui n'ont rien, c'est pour cette raison, frère, les gens du Congo vivent dans les miracles. Amen. Vraiment, je veux vous dire. Parce qu'il n'y a aucun d'eux qui travaille et qui a presque l'argent. Bon, peut-être ces gens qui travaillent avec le gouvernement sur place, qui ont beaucoup d'argent peut-être. Mais c'est les gens de la rue n'ont pas d'argent. Donc moi je vois de ce qu'ils reçoivent, mais ils vivent une vie miraculeuse. Donc ils se réveillent tôt au matin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger ces jours-là. Mais Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Donc c'est un miracle de Dieu. Et c'est là que vous voyez les gens viennent à l'église, ils donnent même le pain qu'ils ont. Ils le donnent au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils croient que Dieu peut encore faire de grandes choses dans leur vie. Dis Amen. C'est extraordinaire. Je m'étonne sur le nom de ma mère. Ma mère est diaconesse. Et diaconesse d'une grande église, une église baptiste. Il est responsable de maman presque plus de 25 ans. Il est responsable de maman. Et chaque fois quand je lui parle, quand je lui envoie de l'argent, il dit, ma papa, tu dois envoyer beaucoup d'argent parce que je suis responsable. Je devais donner les offrandes et les dîmes. Et je dis, maman, donc moi je paye encore tes dîmes et tes offrandes. Je dois payer tes dîmes et tes offrandes. Mais comme ma mère, je paye. Elle dit, ah ben, je dois toujours payer. Donc, vous voyez, c'est le cœur qu'ils ont pour donner à Dieu. Le cœur qu'ils ont. Donc ils ont un cœur de donner. Et je crois que c'est important comme enfant de Dieu que nous recevons ce cœur. Dis Amen. De commencer à donner à Dieu. La Bible nous dit, donner sans hésitation ni crainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quelqu'un qui donne avec joie. Ne donnez pas avec des similitudes dans le cœur. D'ailleurs, si tu as des problèmes dans ton cœur, ne donne pas. Parce que tu ne seras pas béni. Donnez avec joie. Quand vous donnez avec joie, le Seigneur va commencer à libérer des grâces dans votre vie. Écoutez-moi, si vous marchez avec Dieu, le Seigneur te dira des choses que tu dois faire. Et certaines choses seront très difficiles à faire. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu devras obéir à ce que l'Éternel te dit de faire. Et le Seigneur va commencer à libérer des grâces dans ta propre vie. Dis Amen. Par exemple, donner ta dîme régulièrement. Dis Amen. Certains se demandent, c'est moi-même qui travaille, comment donner la dîme. La dîme ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Donc tu dois donner ta dîme régulièrement dans la maison de Dieu. Tu dois le faire parce que c'est la volonté de Dieu. Dis Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Quels sont alors les bénéfices de donner aux pauvres? Nous allons voir certains bénéfices de donner aux pauvres. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 41 plutôt, le verset 1 à 3. Ça, ce sont les bénéfices pour ceux qui donnent. Le bénéfice, car vous prêtez à Dieu, l'Éternel vous les rendra. Psaume 41. Les autres disent Somme. Amen. Je suis parti au Martinique et moi, quand il dit Psaume, il ne comprenait jamais. Il me dit non, c'est pas Psaume. C'est différent. Donc c'est ça. Psaume 41, du verset 1 au verset 3. Nous allons lire quels sont le bénéfice
les donner aux pauvres. La Bible nous dit, nous allons lire ce bénéfice. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Dis Amen. Amen. Donc, le jour du malheur, l'Éternel va se souvenir de toi. Amen. Parce que tu donnes aux pauvres. La Bible dit, au jour du malheur, l'Éternel te délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Dis Amen. Amen. Donc, même quand la personne veut mourir, mais si c'est une personne qui connaît comment offrir ou donner aux pauvres, le Seigneur peut conserver sa vie. Il est terré sur la terre. Qui ne le livre pas aux besoins de plaisir de ses ennemis. Amen. Donc certains ennemis peuvent vouloir de ta vie et ne vont pas t'avoir. Pourquoi? Parce que tu donnes aux pauvres, aux gens qui n'ont rien. La Bible nous dit aussi, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Quand on parle de lit de douleur, c'est là que la personne est malade. Il est soutenu dans son lit de douleur. Qui le soulage dans toutes ses maladies. David, en criant ce psaume, reconnaît que celui qui donne aux pauvres attire l'onction de Dieu. Dis Amen. C'est important, frère, de comprendre que même la guérison vient sous l'onction de Dieu. Et que si la personne est malade, c'est l'onction de Dieu qui les relève. C'est l'onction de Dieu qui les guérit. Et la Bible nous dit clairement, celui qui donne aux pauvres, alors la présence de Dieu sera sur sa vie et cette présence de Dieu va le guérir de la maladie. La première chose que nous avons découvert dans ce verset que nous venons de lire, que l'Éternel gardera tout ce qu'il donne aux pauvres. Premièrement, nous voyons la protection de Dieu. Dis Amen. Amen. Donc Dieu va commencer à te protéger. Il va commencer à protéger ta vie. Quand tu donnes aux autres, c'est extraordinaire, frère, de noter. Nous voyons dans le Nouveau Testament l'histoire de Tabitha. Amen. Celui qui était mort. La Bible nous dit, il était dans l'église, mais le rôle de cette femme, il faisait seulement des habits pour les veuves. Amen. Et quand cette femme est morte, la Bible nous dit que toutes les veuves commençaient à pleurer. La raison pour laquelle que Pierre est parti à Joppé, ce n'était pas parce qu'il a voulu partir à Joppé, mais c'était le cœur de cette femme veuve qui criait vers l'Éternel. Pourquoi il criait vers sa Dieu et disait, comme cette femme est morte, alors nous serons privés de nos vêtements. Amen. Elle criait à Dieu. Et Dieu les entendit dans leurs cris. Dis Amen. Amen. Vous savez, frère, Dieu entend la prière de pauvres. Amen. Amen. Ceux qui sont démunis, ceux qui manquent, Dieu entend les prières. Pourquoi? Parce qu'ils prient, c'est là où Dieu répond à leurs prières. Et la Bible nous dit, il envoya Pierre de venir Pierre d'aller à Joppé pour aller prier pour cette femme Tabitha. Et cette femme est revenue en vie, non seulement pour ce que le Seigneur il avait grâce devant Dieu, mais il est revenu à la vie à cause de la prière de ce veuve. Ce veuve qui prierait vers Dieu. Écoutez-moi, frère, il est important que toi tu participes dans la vie des autres. Amen. Dis Amen. Pour leur bénir, pour faire quelque chose dans leur vie. C'est vraiment important. Vous savez, frère, des fois, si vous avez l'argent, ça c'est la notion presque africaine. Des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont tendance à ingénier ce qu'ils ne sont pas. N'est-ce pas? À les maltraiter. C'est un papier et un cœur de Dieu. Amen. Hein, j'ai vu des gens, j'étais à Kinshasa logé aux gens qui ont payé un peu beaucoup d'argent. Et vous voyez les serviteurs qui travaillent dans leur maison, vous voyez comment ils les maltraitent. Tu ne peux pas comprendre comment ils maltraitent de tels gens. Et de la même manière aussi, et des fois même que les gens qu'ils maltraitent sont plus âgés que eux. Mais c'est à cause seulement de l'argent, ils sont en train de les maltraiter, dire n'importe quoi. Vraiment, c'est vraiment difficile. Comme enfants de Dieu, nous devons avoir le cœur de Dieu. Dis Amen. C'est pour cette raison, il est important, si tu es un enfant de Dieu et c'est le Seigneur te bénit, même que quand tu engages des gens pour ton travail, tu dois le mieux payer.
Ça, c'est l'attitude de l'enfant de Dieu. Paye-les bien. Amen. Et je me suis demandé, même des gens qui m'ont traité la king, je me demande combien est-ce que tu les payes? 10 $ par mois. 10 $ par mois. Et si tu le fais comme ça, 10 $, à cause de 10 $, c'est ridicule. N'est-ce pas? C'est ridicule. Et quand je lui parle, d'autres même, il est chrétien, il va à l'église. Elle lui demande, mais pourquoi tu te comportes de cette manière à ton serviteur? Il dit, papa, bateau yo soko sakana bango salon mabe. Donc il se comporte d'une mauvaise manière. Donc c'est important. La deuxième chose, quand tu es aux pauvres, ce que Dieu peut faire, c'est te donner une longue vie. Tu auras une longue vie. Parce que tu prêtes aux pauvres, tu prêtes à ceux qui sont dépossédés. C'est extraordinaire. Avec seulement le tout petit d'argent que tu payes, tu peux donner à quelqu'un et changer totalement sa vie. Totalement, surtout en Afrique. N'est-ce pas? Surtout en Afrique, nous avons, je crois, à Londres, chaque année, fin de l'année, il y a certaines, ce sont des organisations qui disent, ce sont des organisations internationales qui disent que tu peux acheter quoi, ce qu'on appelle par exemple une paire de souliers, et puis tu l'envoies, et puis tu prends ça, ils font un cadeau, et puis ça va dans un autre pays, et puis ils distribuent aux autres pour leur dire voici ce que le Seigneur te donne, n'est-ce pas? Donc il veut dire seulement que oui, c'est quelqu'un qui l'a donné, mais pour lui c'est un don qui vient de Dieu pour toi. Et beaucoup de gens sont surpris de cela pour dire, oh, s'il y a vraiment un Dieu, ce Dieu-là a pensé même sur moi. Il a pensé pour moi. Mais c'est un homme qui a donné ce don, dit Amen, pour qu'on le donne à un autre. Donc voyez ce que le Seigneur peut faire. Et tout ce que quand tu le fais, c'est là où Dieu commence à transformer votre vie. Écoutez-moi, toi tu es ici en Europe, tu peux même supporter quelqu'un ou un enfant qui n'a pas la force de payer par exemple ses études en Afrique. Tu peux le faire. Je ne dis pas seulement ta propre famille, parce que nous aidons toujours notre famille. Non, choisis un autre qui n'est pas de ta famille. Et engage-toi à lui aider. Dis Amen. À lui de te soutenir jusqu'à ce que tu complètes tes études. Tu vas le faire. Et quand tu le fais, je vais te dire, le Seigneur pensera à toi. Il va penser sur toi. Il va commencer à te bénir et à faire des choses dans votre vie et ouvrir des portes dans votre vie. Troisième chose, celui qui donne aux pauvres, il a le bonheur. Il est heureux sur la terre. La Bible dit, il sera heureux sur la terre. Écoutez-moi frère, ce n'est pas l'argent qui nous rend heureux. C'est Dieu qui nous rend heureux. Il y a beaucoup de gens qui sont des millionnaires mais ne sont pas heureux. Alléluia. Ils vivent leur vie sous l'alcool des fois, d'autres même sous le drogue. Amen. Écoutez-moi, des gens comme de Michael Jackson. Quand nous parlons du végétariat, c'est le sommet du végétariat. C'était le sommet du végétariat. Et quand nous parlons de l'argent, d'ailleurs, nous connaissons que Michael Jackson n'avait pas plus d'argent quand il était vivant, qu'il est mort maintenant. Mort, il est plus riche que quand il était vivant. Ouais. Donc c'est plus de milliards et de milliards d'argent qui entrent dans la vie de cet homme-là. Mais extraordinaire, il est mort à cause du quoi? Nous connaissons quand même. C'est la drogue. C'est la drogue. Si réellement l'argent pourrait rendre quelqu'un heureux, donc Michael Jackson devient peut-être le plus heureux de la terre. Mais ce n'est pas l'argent qui le fait. C'est pour cette raison, c'est extraordinaire de noter notre relation avec Dieu. C'est la chose la plus importante de ta vie. Parce que c'est dans cette relation que tu trouves la paix et le bonheur. Dis Amen. La paix profonde se trouve dans cette relation. Alors développe cette relation avec Dieu et Dieu pourra réellement te bénir et transformer votre vie. Alléluia. Quatrième chose, quand tu donnes aux pauvres, tu es préservé. Tu ne te livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc tes ennemis ne pourront pas t'avoir. Quand toi tu donnes aux pauvres, tes ennemis ne pourront pas t'avoir. Pourquoi? Parce que tu es préservé de la part de l'Éternel. Et cinquième, je crois, quand nous donnons aux pauvres, nous sommes guéris de nos maladies. Nous sommes guéris de nos maladies. Donc dans notre lit, le Seigneur va nous soulager dans nos maladies, dans notre lit de souffrance. Là où nous souffrons, l'Éternel sera là pour nous délivrer. Pour nous délivrer.
C'est important, frères et sœurs, de noter que Corneille était un homme qui donnait à Dieu. Il donnait à Dieu régulièrement. Il donnait à Dieu. C'était une habitude pour lui. C'était sa vie. Il donnait, il s'est aidé les autres qui étaient dépossédés. Il leur aidé à chaque fois. Et la deuxième étape, je crois dans la vie de Corneille, c'était l'étape de la prière. Non seulement qu'il donnait à ceux qui étaient dépossédés, mais c'était un homme qui priait continuellement. Dis Amen. Il priait continuellement. Donc il avait une vie de prière surpuissante. Il priait continuellement. Il était toujours dans la prière. Il priait continuellement. C'est important, frère, de découvrir. La Bible nous dit dans Actes chapitre 10, verset 4, la Bible, l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. La Bible nous dit que l'ange l'Éternel qui est à Paris, à Corneille, il lui a dit, ce sont des prières que Dieu se souvient. Il se souvient de tes prières. Donc toutes les prières que tu fais, c'était un homme de la prière. Il continue à prier. Il continue à prier. Il était toujours devant la présence de Dieu. Il invoquait Dieu. Il priait Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, 2 Thessaloniciens chapitre 5, verset du 5, la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez continuellement. Commencez à prier continuellement. Vous savez, il est impossible de prier continuellement si vous n'avez pas un esprit de prière. Vous devez avoir d'abord premièrement un esprit de prière. L'esprit de prière, quand vient l'esprit de prière, l'esprit de prière est établi quand nous sommes constamment dans la prière. Quand nous cherchons constamment le Seigneur. Quand nous cherchons constamment le Seigneur, c'est là où nous développons un esprit de prière. Un esprit de prière. Donc cela veut dire, celui qui a l'esprit de prière constatera que si tu ne pries pas, c'est comme une condamnation qui entre dans ton cœur. Parce qu'il y a un esprit de prière en toi. Tu te réveilles, tu pries. Tu manges, tu pries. Tu t'en vas où? Tu pries. Donc toute chose que tu fais est accompagnée par la prière. Il n'y a aucune chose que tu fais qui n'a jamais été accompagnée par la prière. Donc c'est ça qu'on appelle l'esprit de la prière. Même aujourd'hui, je vais te dire, frères et sœurs, dans l'avérage, au moins les chrétiens, une étude faite aux États-Unis, on dit que dans l'avérage, presque toutes les prières des chrétiens prient au moins de 10 minutes. C'est une étude qu'on a faite pour voir la vie de prière d'eux. Même les serviteurs sont inclus là-dedans. Qui prient presque moins de 10 minutes. Donc chaque jour au moins. Moins de 10 minutes. Écoutez-moi, qu'est-ce que les 10 minutes vont accomplir dans votre vie? Si d'ailleurs la journée est 2h40, le 10%, la journée est 2h40, et toi tu pries 10 minutes, qu'est-ce que les 10 minutes vont accomplir? C'est extraordinaire de noter que nous devons demeurer dans la prière. Nous devons avoir un lieu de la prière chaque jour, être en train de prier, en train d'intercéder Dieu. Et un temps spécial pour que ce que tu dédies à Dieu pour prier. Et un temps approprié. Donc là, ne prie pas seulement parce que je vais prier, j'ai besoin de prier. Non, 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 non. Tu dois établir la prière comme un système de votre vie. Un système de votre vie. Donc tu pries parce que c'est l'habitude de prier. Il y a d'autres, par exemple, qui disent c'est à 24 heures que je prie, donc c'est l'heure qu'il a donné à Dieu. Dis Amen. Donc chaque 24 heures, il est obligé d'être dans le lieu, comme j'ai parlé hier de l'hôtel. Il dit tu es au milieu de ton hôtel et tu es en train de prier. Parce que c'est un heure tu l'as consacré au Seigneur. Tu as dit que ça c'est l'heure que je rencontre Dieu. Ça c'est l'heure que je rencontre Dieu. Quelles que soient les activités qui sont, il veillera que tu sois là à cette heure-là. À cette heure-là. Même que quand tu es en dehors de ta maison, tu t'apprêteras vite à retourner à la maison et être dans le lieu de ton hôtel. Pour prier. Parce que tu as mis que ça c'est l'heure que je rencontre Dieu. Écoutez mon frère, quand toi tu es sérieux avec Dieu, Dieu aussi deviendra sérieux avec toi. Donc ce sera important, frère, que nous développons cette attitude de la prière. La Bible nous dit que Corneille était un homme de la prière. Il priait constamment. Et cette prière avait attiré la présence de Dieu dans sa vie. Pour transformer totalement la vie de Corneille. Frère, c'est quand nous prions que nous venons dans la présence de Dieu.
Je crois lire que la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 11 et le verset 13. La Bible nous dit, Jésus nous enseigne de prier pour le Saint-Esprit. La Bible nous dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il du Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Dis Amen. Amen. Écoutez, même l'onction vient par la demande. Nous devons demander. Dieu ne donne pas ce que tu ne demandes pas. Mais Dieu donne seulement ce que toi tu demandes. Je sais pas, c'est clair. Matthieu 7,7. C'est clair. Demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ce sont, je crois, 3 dimensions importantes de la prière. Demander, c'est facile, n'est-ce pas? Chercher, c'est un travail. Frapper, c'est un autre travail. Mais ce sont toujours les dimensions de la prière. Nous sommes en train de prier pour que Dieu se révèle dans notre vie. Pour que Dieu vienne dans notre vie. Écoutez-moi, je vois le grand réformateur du monde qu'on appelle Martin Luther. Martin Luther a dit ces mots. Il a dit, le temps que je passe devant Dieu définit ma vie. Le temps que je passe devant Dieu définit ma vie. Donc cela veut dire que ma vie n'est pas définie dans le monde, mais elle est définie dans le temps que je passe avec Dieu. C'est dans le temps que je passe avec Dieu. Parce que pourquoi, frère? C'est là, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est là où tu reçois les directives de ta vie. Directives de ta vie. Donc le Seigneur te dit ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Le Seigneur te dit des choses que tu dois accomplir. Dis Amen. Amen. Et il le fait quand toi tu le cherches dans la prière. Donc quand tu tombes et tu commences à prier Dieu, à chercher Dieu, et Dieu va commencer à te dire ce que toi tu dois faire. C'est important, frère, que nous connaissions que l'abondance de la prière amènera certaines directives dans notre vie. Certaines directives dans notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons le faire? Parce que ce sont les directives que le Seigneur commence à établir dans notre vie. Mais il aimerait que dans la prière, quand nous sommes en train de chercher Dieu, écoutez mon frère, s'il y a quelque chose de la plus importante que l'ennemi combat, c'est l'esprit de la prière. Parce qu'il connaît que quand il te fait un homme qui ne prie pas, vous savez, la manque de prière, d'ailleurs, elle-même peut faire que vous vivez la vie du péché. Il est difficile à un homme qui cherche Dieu et de vivre dans le péché. Parce que le Saint-Esprit t'interpellera toujours dans les moments de ta prière. Il te parlera toujours, il te convaincra toujours. Parce que tu es toujours dans la présence de Dieu. Et Dieu va commencer à te parler. Mais celui qui ne prie pas, il est difficile qu'il vit la vie de sanctification. Pourquoi? Parce que la prière elle-même va t'aider à vivre une vie de grâce devant Dieu. Dis Amen. Donc c'est que la prière nous aide à vivre cette vie de paix et de gloire de Dieu. C'est pour cette raison que Corneille était là en train de prier. Écoutez-moi, il n'y a pas même de réveil sans la prière. Dis Amen. Est-ce que vous avez entendu des réveils sans la prière? Non. Quel que soit, frère, je vais te dire, quel que soit la grandeur de la prédication de l'évangile, sans que cette prédication de l'évangile soit accompagnée par la prière, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas de changement. C'est pour cette raison, je toujours dis à mes fils, je les ai dit, le bon prédicateur sort dans la vie de la prière. Le bon prédicateur, il sort dans la vie de la prière. Les gens qui aiment prier, qui aiment la présence de Dieu, ce sont là seulement de bons prédicateurs. Parce que c'est dans la présence de Dieu où vient alors les arches du feu de l'Éternel. Dis Amen. Qui pourront alors apporter l'évangile. Écoutez, ma frère et soeur, même dans la Bible nous dit clairement, je crois, des Chroniques chapitre 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple est là où mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'ils se détournent de leur mauvaise voie, dis Amen. L'Éternel dit, et moi, je guérirai les pays. Donc cela veut dire, même les réveils, la source de la réveil, c'est la prière. Quand les gens commencent à prier, à chercher Dieu, c'est là où Dieu vient et veut commencer à transformer son église. À transformer son église. C'est pour cette raison, frère, nous sommes appelés de prier.
Même les actes des apôtres, l'église était née dans une chambre de la prière. Amen. Amen. Et ne pas né dans une fête. Parce que nous aimons la fête. Il n'est pas né dans une fête. Mais c'est dans la prière. J'étais venu dans la prière, ils ont prié. Et le Seigneur a fait des grandes choses. Étudiez. Si quelqu'un peut-être parmi nous va étudier l'histoire du réveil du monde, vous allez comprendre que c'est la prière qui a généré tous les réveils qui sont passés dans les mondes. C'est la prière. Ça a commencé par la prière. Nous connaissons par exemple le terme, par exemple, on appelle aux États-Unis le réveil des Azusa Street, qui est le premier noir. Vous savez que c'est le premier noir. Il y avait un homme qui a prêché sur le parler en langue appelé Pariam, docteur Pariam. C'est pas lui qui avait amené le parler en langue, mais il y avait un homme appelé Simon Simor. C'est lui qui était un noir américain. D'ailleurs, ce noir américain avait un problème de yeux. Il ne voyait pas très bien. Mais celui qui a apporté ce qu'on appelle, il a renouvelé. Oui, le parler en langue existe dans la Bible, mais dans notre temps, il a été recouvert en 1904 aux États-Unis. Et il a été ce prédicateur qui a prêché l'évangile et dit que ces réalités que nous trouvons dans la Bible, nous pouvons encore les vivre aujourd'hui. Dis Amen. Et à travers ce temps, il a prêché l'évangile. Et maintenant, nous sommes appelés des pentecôtistes, des charismatiques. Nous sommes appelés des évangéliques. Pourquoi? Parce que nous croyons aux restaurations des dons. Mais il y avait quelqu'un qui avait cru cela. Mais il avait reçu par la puissance de la prière. Dis Amen. C'est lui qui a prêché le premier message aux États-Unis. Et les gens commençaient à parler en langue. Il commençait à parler en langue, il faut encore de plus. Même que cela était dans la Bible. Mais les gens commençaient à expérimenter cette manifestation de parler en langue. Et aujourd'hui, de parler en langue, presque nous tous nous parlons en langue, n'est-ce pas? Nous parlons en langue. Mais pourquoi nous parlons en langue? Parce que quelqu'un a prié. Quelqu'un a prié et commencé à prêcher sur ça. Et le Seigneur a commencé à faire de grandes choses dans notre vie. Écoutez-moi, Dieu veut faire encore de nouvelles choses aujourd'hui à travers ta vie. Amen. Amen. Vous savez, les choses que nous n'avons pas criées, mais que nous croyons aujourd'hui. Vous savez, certaines choses que l'Église pratique aujourd'hui, il a été comme des choses qu'on appelle comme des mauvaises doctrines avant. Dis Amen. Même les parler en langue, quand les parler en langue ont commencé dans nos pays, beaucoup de gens pouvaient dire ça, c'est ce sont des mots. Amen. Mais maintenant nous acceptons cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient impartis par la présence de Dieu. Et ces gens-là ont apporté ce que Dieu leur disait. Et la transformation est venue. Je crois peut-être aujourd'hui encore, nous sommes en train de parler de l'évangile de la prospérité. Ce qui n'a pas existé, n'est-ce pas? Vous voyez, dans nos pays, quand cet évangile n'était pas encore là, on croyait qu'un chrétien doit être pauvre, n'est-ce pas? Donc on croyait même que la pauvreté était le signe de la spiritualité. Donc quand tu es pauvre, toi tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Non, tu peux être pauvre et aller en enfer. Amen. Ouais. Mais maintenant l'évangile, pourquoi? Parce que nous sommes en train de recouvrir ce qui est la vérité de l'évangile. Nous sommes en train maintenant de comprendre que ça c'est l'évangile. Dieu est en train de dire ça. Et nous acceptons cela comme la parole du Seigneur. Et Dieu a commencé à transformer son église. Amen. Parce qu'aujourd'hui nous voyons quand même des chrétiens qui sont riches, n'est-ce pas? Ils sont riches. Riches, quand je dis riches, c'est riche. Ils sont vraiment riches. Parce que Dieu peut te faire enrichir. Il te donne des idées. Dis Amen. Vous savez, c'est ça, c'est moi, c'est ce que je dis. Nécessairement, nous les évangéliques et les pentecôtistes qui ont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a toujours des pensées supérieures que celles du monde. Supérieures que celles du monde. Et si nous embrassons l'Esprit du Seigneur réellement doit transformer nos vies. Il doit transformer notre vie. Parce que nous aurons d'autres capacités que le monde n'a pas. Il n'a pas. Et si nous appliquons ces capacités dans notre propre vie, il y aura des grands changements dans notre propre vie. Il y aura des changements dans notre propre vie. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui change notre vie et notre avenir. Dis Amen. Gloire au Seigneur. La troisième chose qui s'est manifestée dans la vie de Corneille, non seulement qu'il donnait des aumônes et il priait, mais Corneille était aussi obéissant à la vision céleste. Il était obéissant à la vision céleste. Vous savez, frère, aujourd'hui, quand nous parlons de vision,
c'est comme quelque chose de lointain aux chrétiens. Quelque chose qui ne peut même pas apparaître. Donc je vais dire, c'est comme on dit, oh, oui, les visions, ce sont des choses, ce sont les prophètes qui l'ont eu, maintenant il n'y a plus de visions. Non, les visions existent jusqu'aujourd'hui. Amen. Songe, vision, ce sont les moyens par lesquels le Seigneur utilise pour nous parler. Pour nous parler. C'est important. D'ailleurs, je crois que dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, la Bible dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Tous vos jeunes filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et sur les vieillards, ils auront des songes. En ce jour-là, je ferai des signes dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc les signes se feront. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Dieu. Dieu veut accomplir ces choses à travers son Église. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que le Seigneur peut faire. Voyez, c'est pour cela qu'on appelle, quand nous parlons de signes et de prodiges, vous savez les signes et les prodiges qu'on appelle en anglais wonders. Wonders, ça veut dire quelque chose qui vous étonne. Ce ne possède pas de guérison, mais c'est seulement le Seigneur le fait pour t'étonner. Seulement pour te dire que l'Éternel est présent. C'est fini.